Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et non des moindres, puisqu'aujourd'hui on va évoquer une adaptation de jeux vidéo, mais surtout aussi une adaptation de phénomène, puisque comme on vous l'a dit, on a vu Détective Pikachu en avant-première, on ressort de la projection du film, et avec moi pour en parler, Adrien, comment va ? Pikachu. Le gars est en PLS. Vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Avant de vous donner notre avis sur Détective Pikachu, sans spoiler, attendions-nous ce film, Adrien? C'est quoi? C'est horrible. Oui, attends, je suis perdu. non, plus sérieusement, j'étais pas à la base un assidu et un fan de la première heure de Pokémon, même si je ne suis plus très jeune. Cependant, à la vue de la première bande-annonce, j'avais vraiment envie et ça m'avait hypé, quoi. Moi, je dois vous avouer toujours avoir été étonné que Hollywood n'adapte pas Pokémon en live. Mais je pense qu'il y avait un vrai souci de timing, et peut-être que justement le timing 2019 est tout trouvé. J'ai été étonné du choix d'un Détective Pikachu comme première adaptation live de Pokémon, mais je dois avouer que comme toi, la toute première bande-annonce, moi, m'a vraiment hypé. C'était rare, même j'ai rarement eu autant d'envie, ouais, non mais clairement, d'envie, de bave, de me dire oh, putain mais c'est fou, c'est le film que je rêvais en fait quand j'étais gamin. Clairement, j'avais envie d'ouvrir mon placard et de voir un Pokémon. Ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Mais l'excitation était vraiment là. D'un mot, voilà, si tu avais un mot pour définir ce Détective Pikachu, qu'en serait-il? Fun. C'est pas un mot français, mais sympa, drôle, amusant. Amusant, tiens. Amusant. Moi, je dois avouer que bon, j'hésite entre équilibre et adaptation, ou peut-être une adaptation équilibrée, voilà, on va dire ça comme ça. Parce que bon, c'est pas un film sans défaut, hein, on va pas se cacher. Et on va en reparler, il y a quand même quelques petites facilités scénaristiques qui, je vais pas dire m'ont gêné, mais on me dit bon, c'est peut-être un peu dommage. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est vraiment l'équilibre qu'il y a dans le film et la bonne retranscription à la fois du phénomène, du dessin animé, du jeu vidéo, je dirais même du jeu de cartes Pokémon. C'est-à-dire que voilà, il y a un bon équilibre entre humain et créature, un bon équilibre entre culture nippone et culture occidentale. Tout ça se marie plutôt bien. Avec quelques longueurs, bien sûr, encore une fois, il y a des soucis un peu scénaristiques, mais ça se marie bien, et rien que pour ça, je trouve que le pari est gagné, et peut-être qu'encore une fois, le timing est bon. Peut-être que le public aujourd'hui accepte de voir à la fois des créatures se marier avec des humains, peut-être que les effets spéciaux ont suffisamment avancé pour que ce soit plutôt crédible, parce que si ça marche moyennement sur certaines créatures, quand ça marche bien, l'adaptation, je pense, notamment Pikachu, hein, c'est clairement, on sent qu'ils ont mis vraiment le plus de fric là-dessus, mais quand ça marche vraiment très bien. Non, c'est vrai qu'en plus, on est dans la période Pokémon Go, il y a eu une hype, une demande, aujourd'hui, ça s'est jamais vraiment démodé Pokémon, donc ça tombe bien que ça se fasse aujourd'hui, et oui, en effet, visuellement, c'est plutôt réussi, on a nos Pokémon de base, on va dire les premiers, les premiers, et oui, Pikachu... Bien réussi, parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir une crainte que ce soit très cartoonesque, mais non, là franchement c'est pas ridicule, ça pourrait vraiment exister, c'est ça qui est fort, contrairement comme tu dis à certains autres, qu'on se dit bon, d'où le grand méchant là, Mewtwo, moi c'est un peu ça qu'imaginais au départ, c'est le début du film, je comprenais pas trop, il y a eu quelques longueurs, mais après on rentre rapidement dans le jeu, la relation entre Pikachu et le gamin fonctionne à merveille. Et puis jusqu'au final, où qui est peut-être un peu, pour moi, too much, et pas très clair, mais bon, après, c'est mon point de vue. Le film est un agréable moment, quoi. Ouais, bon, alors c'est vrai qu'à la différence de toi, moi, un final encore plus, enfin, je dirais même plus dantesque, c'est même pas encore plus, parce que ça manque un poil d'épique, je dirais, quand on connaît tout le potentiel que peut avoir ce monde Pokémon.
Mais bon, encore une fois, c'est un film qui s'appelle Détective Pikachu, hein. On est dans un film d'enquête, je vais pas dire non plus un polar, mais bon, pas très loin quand même. Il y a beaucoup d'aventures, et il y a des scènes même trop aventures. La scène dans la forêt qui fait un peu Indiana Jones, qui est un peu longuette. Ouais, cette séquence-là m'a un peu gêné pour ce genre de film parce elle ne fait pas avancer l'histoire concrètement. Et j'ai juste eu le sentiment qu'ils voulaient nous en mettre plein les yeux, nous dire voilà les gars, nous ce qu'on peut mettre à l'écran, on pose nos berlingots sur la table et puis basta quoi. Ouais, non, clairement. Bah, après, bon, c'est un film pour kids, hein. Oui. C'est à la fois un film pour kids, un film très familial, un film pour les gens qui ont aimé, qui ont été bercés par Pokémon. Mais très clairement, si vous avez 35 ans, vous n'avez jamais aimé Pokémon, ou vous n'avez pas du tout envie de connaître, ou vous initier à cette culture-là, je pense que le long métrage va vraiment vous faire chier, plus qu'autre chose. Parce que, encore une fois, le scénario fait très années 2000, il est très simpliste. Mais on pourrait penser ce détective Pikachu un peu comme une sorte d'origin story, comme une sorte de premier chapitre. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on rentre dans l'univers Pokémon, on comprend qu'il est riche, on comprend qu'il y a des zones géographiques, l'aspect réaliste fonctionne. Donc on se dit, bah, c'est un chapitre 1, et finalement ils peuvent nous faire autant du Pokémon Stadium qu'une suite à Détective Pikachu, une adaptation de Pokémon Red ou avec Sacha, etc. Voilà, ça c'est plutôt agréable. Côté casting peut-être. Oui, casting on va dire pas forcément très très connu, même pratiquement inconnu pour moi, à part bien sûr Ryan Reynolds, mais dans l'ensemble ça fonctionne, je veux dire le gamin fait le job, il est plutôt sympa, sa relation, franchement sa relation avec Pikachu est plutôt body cop, quoi. Donc très, très bien amené et par moments un peu émouvante et puis c'est mignon tout plein quoi. Et ça manque peut-être d'un ou deux personnages en plus, parce que là, on tourne autour de trois personnages, plus le grand vilain qui est très stéréotypé aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, ils ont réussi le coup, je pense. Ouais, non, le pari pour le coup est réussi. C'est vrai que ça manque d'un ou deux personnages charismatiques. Les Pokémon en fait fonctionnent parfois tellement bien que en fait les humains on s'en fout un peu. Même si, quand même, il faut le dire, le film a beau s'appeler Détective Pikachu, il y a d'autres Pokémon qui volent assez facilement parfois la vedette à ce Pikachu, notamment avec Psychoquack. Voilà. Il est vraiment excellent ce Psychoquack. Et puis voilà, il y a vraiment une multitude de créatures. C'est vrai que ça manque d'un ou deux personnages voilà, charismatiques. On sent très vite les ficelles avec le méchant. Bon, c'est pas dérangeant. C'est là où je dis que ça fait 13 années 2000, mais c'est pas dérangeant. Bon, parfois on se demande, est-ce qu'il aurait pas valu un peu moins de Pokémon et un ou deux personnages humains un peu plus charismatiques, ou un peu moins d'humains et un peu plus de Pokémon. Bon voilà, c'est pas encore une fois très dérangeant, parce que ce personnage, ce Justice Smith, il nous amène assez facilement dans l'histoire, de manière, encore une fois, ouais, plutôt touchante. C'est un film très doux, je dirais, qui a pas tant d'ailleurs de scènes d'action que ça. Non, c'est vrai, à part voilà, la scène finale et puis la scène de la forêt où c'est plus de l'aventure. Après, ce qui était agréable dans ce film-là, c'est que tu as tous les codes, on va dire, de Pokémon pour le fanservice, quoi. La chasse au départ, tu as une scène d'arène, tu as quand même du combat, tu as tout ce qui peut plaire à des aficionados des premières heures. Et mention spéciale au fait que la justification que Pikachu parle est plutôt très bien amenée et logique en fait. Et ça, j'ai apprécié. Ouais, c'est une belle surprise. Je t'avoue que je m'attendais pas à ça. On va pas vous spoiler, parce que quand même, je trouve que c'est un beau coup de théâtre. Mais c'est bien amené, c'est joli, c'est doux. Et ça prend vraiment. En plus, ça a tout son sens, je dirais, dans le film, dans son thème, dans les thématiques qui sont amenées. Puis c'est quelque chose qu'on voit. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai pas du tout vu venir, quoi. Je pensais à d'autres pistes, mais pas du tout à ça. Et là, pour le coup, le film fait pas année 2000, quoi. Là, il arrive vraiment à nous surprendre. Point fort aussi sur l'esthétique du film que j'ai beaucoup aimé, un côté un peu Ready Player One, un peu Blade Runner, côté néon, ville à la fois un peu sale, très technologique, mélange de beaucoup de choses. Mais quand même basé sur l'actuel, quoi. C'est pas du
du trop ou du invraisemblable en fait. On est vraiment dans le côté aujourd'hui, 2019, les Pokémon sont parmi nous quoi. Pour le coup, c'est assez réaliste, hein. C'est ça, je pense même aussi qui fait le charme du film et l'aspect, enfin, adaptation de certaines créatures en mode très réaliste, assez réaliste dans les textures, le Dracofeu, le Pikachu, même le Psycho-Quack, c'est très agréable. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas non plus dans le surplus réaliste comme Sonic, potentiellement. C'est-à-dire que quand on voit du Monsieur Mime ou je sais plus d'autres personnages, je dis ok, là c'est clairement du Pokémon. Bon, il n'y a aucune chance qu'un jour j'ouvre ma porte et je vois un type comme ça. Voilà, le dosage est plutôt agréable. Tout à fait. En dernier mot, peut-être, Adrien, est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir ce film, Détective Pikachu? Pikachu! Voilà. Mais tiens, toi d'ailleurs qui n'étais pas forcément fan de Pokémon quand tu étais plus jeune, est-ce que ça t'a donné envie d'en voir plus? Est-ce que ça t'a permis d'apprécier un tout petit peu plus ce type de culture? Parce que c'est pas que un film non plus pour les fans. Voilà, c'est un film qui est plutôt ouvert à tout le monde. Après, c'est ça qui est agréable, c'est que n'étant pas vraiment fan du produit et des personnages, j'étais pas paumé en voyant le film. Après, je suis un peu trop vieux pour ces conneries, comme dirait l'autre. Mais non, pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas ça qui va me donner envie d'acheter du pop ou des figurines Pokémon ou des cartes aujourd'hui. J'ai pas cet effet-là. Je trouve que le produit final est réussi. Je redécouvre un univers que j'avais côtoyé de loin. Et puis voilà, je le laisse vivre sa vie. Et puis aux fans de la première heure, quoi. Bah, je vais pas vous mentir, je vais rouvrir quand même mon classeur de cartes. Par pure curiosité, il y a une ou deux scènes quand même qui m'ont mis un peu de frisson. L'une des premières, la chasse. Enfin, le simple fait de voir une Pokéball en vrai, je me dis, ah quand même, c'est assez fou quand même que ce truc-là puisse exister. Et puis en plus, la scène est très marrante, je trouve. Ouais. Voilà, sans trop vous en dire, mais bon, en fait, je dirais que pour moi, le gros effet nostalgie, c'est de me rappeler tous ces souvenirs de Pokémon, comme on en parlait tout à l'heure, toutes les anecdotes, etc. Le fric que j'ai pu foutre là-dedans, c'est affolant, quoi. Tu peux peut-être nous faire le générique? Non, je ne chanterai pas. Le générique est dans le film, d'ailleurs, est utilisé de manière plutôt fun, plutôt intelligente. Et le générique de fin est très cool aussi. Tout à fait. Envie de voir une suite quand même ou pas rapidement? Oui, pourquoi pas. Après, ça me dérangerait pas vu que le film était agréable à regarder. Et puis, c'est un univers qui est tellement étendu que tu peux facilement faire d'autres choses et puis aussi intelligemment amener, quoi. Ouais, envie de voir une suite, mais surtout envie de voir d'autres choses dans l'univers Pokémon. Peut-être une adaptation de Stadium, voilà, un film dans des arènes, ça peut être très cool. Bon, après, on a vu beaucoup ça avec du Hunger Game, Alita dernièrement, etc. Exactement. Mais envie d'être surpris, peut-être créer une histoire tout à fait originale. La première adaptation filmée, la première adaptation animée de Pokémon était vraiment excellente avec un bon scénario. C'était simple mais très très efficace. Voilà, peut-être nous surprendre de cette manière-là. En tout cas, l'entrée en matière est assez satisfaisante. Oui. Merci à vous de nous avoir regardé. Merci à toi, Adrien. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le film ou cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, votre critique sur ce détective Pikachu. Mettez en gros spoiler si vous divulguez quelques petites choses du film, notamment la fin. Parce que la fin est vraiment cool, on va pas se le cacher. N'hésitez pas bien sûr aussi à liker notre page Facebook. On se revoit d'ici quelques heures maintenant, puisque voilà, l'épisode 4 de Game of Thrones débarque cette nuit, sans rien divulguer parce que le gars est encore rendu à la saison 4. D'ailleurs, j'ai tous les épisodes, faut que je te les donne. Tout à fait. À très bientôt, ciao.